Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 19 au 25 novembre 2018. Et j'espère que vous aurez passé une belle semaine. Moi, ça a été une semaine un petit peu compliquée. Le tirage de la semaine dernière a très bien parlé. On n'est que mercredi et je peux vous dire que c'est déjà le dawa, hein, clairement. Tout part à volo, tous les plans, pouf, explosion, pouf, voilà, c'est remets-toi en cause ma cocotte, t'as intérêt de refaire autrement parce que là en fait, non. Voilà, non, recommence. Voilà, revois ta copie et revois ton calendrier surtout. Donc un petit peu frustrée, un petit peu, mais pas le choix, et bizarrement, moins impatiente. Parce que quand ça tombe, et puis quand c'est là, en fait, on gère le quotidien, on fait avec, quoi. On fait avec, et j'ai conscience qu'en fait, là, je peux pas faire autrement que d'attendre, et enfin non, que de patienter et de faire autre chose à côté, et donc j'ai pas le choix. Hein. Donc voilà. Je sais pas pour vous, mais moi, finalement, je le prends mieux en fait. Et je pense que la fin de la semaine va être un petit peu plus légère, parce que là, ça commence à s'alléger. Mais j'avoue, lundi, mardi, euh, c'était compliqué. Heureusement que je tourne d'avance, parce que très clairement, j'aurais pas été... J'ai été en état de répondre à vos messages, mais heureusement que je ne travaillais pas lundi et que je ne travaille pas le mardi, parce que j'aurais pas été en état, je crois. Je crois. C'est rare que je dise ça, mais là, c'est lourd. C'était très lourd. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser certains jeux pour changer de sujet un peu parce que j'aime pas trop m'apesantir sur le négatif, vous l'aurez compris. Donc j'ai décidé d'utiliser déjà, parce que au centre de mon tirage, il va y avoir ce jeu, l'oracle de Sceaux, parce que ça fait, je l'ai reçu il y a 3 semaines à peu près maintenant. Et j'avais dit que je ne ferais pas de tirage avant d'avoir fait une vidéo. Mais en fait, j'ai fait le tirage et je vais faire la vidéo dans la foulée. Parce qu'en fait, c'est un oracle qui m'a surprise. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un oracle, je connais un peu Solveig, hein, donc je m'attendais à un oracle qui allait me parler, mais à ce point-là, non, je m'y attendais pas. Non. Je pensais qu'il allait faire un peu comme le G, c'est-à-dire qu'il allait me donner... alors après, c'est peut-être aussi parce que c'est du dessin un peu comme le G. Bon, le G, je crois que ça doit être au crayon de couleur, et celui-ci, c'est, il me semble, au feutre. Il me semble. Et du coup, peut-être je m'attendais à ça parce que le type de dessin est un peu comme ça. Mais en fait, il est tout à fait autrement. Mais tout à fait. Il a une énergie très particulière, euh, en même temps très douce, mais en même temps qui n'épargne rien, j'ai envie de dire. Il est très doux, mais il n'épargne rien ni personne. En tout cas, moi, il m'épargne pas. Hein. Il m'égratine bien comme il faut. Hein. Et vous allez voir, je le trouve très adéquat dans le tirage. Alors dans le tirage, j'ai utilisé, parce que je veux vraiment mettre ce jeu en valeur, donc je n'ai pas, déjà une parce que c'est le jeu de Solveig et que j'adore Solveig, parce que je trouve que c'est une très belle personne et que elle donne beaucoup, et je suis très heureuse que sa chaîne avance et qu'elle ait 20 000 abonnés aujourd'hui, parce qu'elle donne tellement de temps, d'énergie, de... Enfin, c'est une belle personne, quoi. C'est vraiment une très belle personne. Elle est gentille, elle est... Donc, ouais, voilà, hein, l'oracle de Sceaux, je voulais le mettre en valeur. Et du coup, j'ai pris un tarot de Marseille tout simple, pour ne pas faire d'ombre, en fait. Et j'ai pris un Lenormand que vous connaissez déjà, pour ne pas faire d'ombre à ce jeu. Voilà, parce que j'ai vraiment envie ouais, de vous offrir l'opportunité de le découvrir. En fait. Bon, c'est que 4 cartes, hein, mais il y a une vidéo qui va suivre, et du coup, j'avais pas envie d'utiliser un tarot qui lui ferait de l'ombre ou un Lenormand qui lui ferait de l'ombre, parce qu'il est vraiment surprenant. Très surprenant. Et du coup, je changeais un petit peu pour l'oracle de fin, l'oracle un peu bonbon. J'ai pris celui-ci, donc je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Et c'est ma Peggy hein, qui me l'a offert dans le carton qu'elle m'a envoyé. Voilà. Et comme elle a dit que je pouvais dire son nom, donc je dis son nom. Voilà. Et du coup, ben, je pense que si j'ai quelque chose. Oui, alors en ce moment je vous réponds peut-être moins sur YouTube. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je suis en train de préparer. Là, je suis en train de préparer le livret. Je me prépare à l'avance en fait, parce que la dernière fois j'ai tout fait vraiment en speed à quelques semaines. Mais là c'est pareil. Hein, mais du coup mon jeu, même si je vous mettrais des photos peut-être avant sur Facebook
ou sur Instagram, mais il ne sera en vente qu'à partir de courant décembre, pour Noël en fait. Hein. Donc je pense début décembre, je pense. On va dire entre le 1er et le 15, hein, voilà. Et parce que j'ai envie en fait que tout soit prêt. Donc là les pochons, j'ai déjà la moitié qui sont faits, etc. Les cartes des visites, je les fais ce week-end. Oui, bah du coup, oui, vous avez compris qu'il y aura un pochon. Hein. Ça sera dans... Alors, ça sera exactement dans les mêmes conditions, j'ai envie de dire, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Ça sera exactement dans les mêmes conditions que l'autre, que l'édition numéro 1. Mais, encore une fois, les bracelets, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y en aura pour les temps de première commande, je vous le dirai, parce que j'ai pas encore le chiffre en tête. J'ai un chiffre en tête, mais je sais pas encore si ce sera réalisable, très, très honnêtement. Donc voilà, il y aura pour les premières commandes, il y aura des bracelets. Pour les commandes suivantes, il n'y en aura pas. Par contre, il y aura un pochon, un livret, où j'ai corrigé les coquilles. Du moins, j'ai essayé. Il y en aura peut-être d'autres. Hein. Donc un livret. Il y aura donc des breloques sur le pochon, la carte de visite. Et puis bah, le jeu bien emballé, enfin la même expérience, voilà, sauf que le pochon ne sera pas le même. Ouais, il y a des petites différences, hein. Le pochon ne sera pas le même, il y a des petites différences, voilà. Et parce que j'avais envie, pour identifier la première et la deuxième édition, que ce soit pas la même à chaque fois, quoi. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, donc en ce moment, d'habitude je fais 5 consultations par semaine, en ce moment je n'en fais que 4 parce que je me laisse du temps pour ça, pour préparer ça. Et puis bah parce que de toute façon, là, je vais avoir... j'aurai du temps si vous voulez, hein. J'aurai du temps, mais j'aurai beaucoup plus de charges. J'aurai beaucoup plus de charges dans mon quotidien. Donc je ne pourrai peut-être prendre que 4 consultations. Je vous mets en fait les horaires disponibles. Après, quand vous voyez que 4 verres, c'est parce que vraiment je n'ai que ces 4 créneaux. Parce que bah, le reste du temps, par exemple le mardi, j'ai mon fils, je peux pas travailler quoi. Donc enfin bref, je vous ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, mais pas maintenant. Je me sens pas de parler maintenant de ce qui m'arrive là. Donc voilà, c'est rien de grave, hein. Ne vous mettez pas la rate au courbillon, c'est vraiment rien de grave, c'est juste un besoin de réorganiser mon quotidien, c'est tout. Sinon, bah écoutez, je pense que j'ai déjà fait une longue intro, du coup on va se mettre la tête dans les cartes. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je dis, il est temps. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, et donc c'est parti. J'ai refait comme avant, parce que bah, c'était trop compliqué pour filmer par le haut, sans voir ce que je faisais. J'avais toujours peur en fait que vous ne voyiez pas toutes les cartes. C'était compliqué, du coup j'ai refait comme avant. Alors... ça a vraiment sauté là pour le coup. Donc on a les nuages, le trèfle, le serpent. Il y a quand même la chance au centre, mais peut-être qu'on aura des peurs parce qu'on n'aura peut-être pas encore tous les éléments. Et alors le tirage de la semaine dernière, il m'a parlé, mais alors parlé l'homme. En cours de semaine, j'ai une semaine, parce que bon je tourne aujourd'hui, on est mercredi. Bah déjà là en fait, moi ça m'a parlé. Alors normalement la fin de la semaine est beaucoup plus positive. Et donc je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine. J'ai pas pu faire de live mais parce qu'il m'est arrivé des choses dans ma vie personnelle. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup en fait je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine si j'arrive à faire un live de... Si jamais la fin de semaine a été plus positive que le début. Ce que j'espère fortement. Alors... J'ai pas regardé, je le sentais pas. Donc bon. Hop, je coupe. Encore ces nuages. Et la lettre. Bon bah ouais, on attend peut-être une nouvelle, une information, une décision, une officialisation qui ne vient pas pour le moment. Et cela nous enquiquine, hein, on est d'accord, cela nous enquiquine. Peut-être qu'on attend une précision, peut-être qu'on attend quelque chose d'officiel en fait, hein, quelque chose d'officiel. On va voir ça.
Alors, en première carte, nous avons la clé. Bon, alors la semaine qui vient devrait apporter des solutions, un éclairage, devrait pouvoir nous aider à passer à autre chose, devrait pouvoir être peut-être moteur pour autre chose. On va voir. Le soleil, écoutez, c'est pour le coup, j'ai pas fait de tirage avant, hein, c'est le premier. Je le sentais bien dès le départ, hein, donc déjà je me sentais bien. Voilà, mais là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à quelque chose de peut-être plus positif. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que ça va être très positif, mais que euh, en fait, la phrase qui me vient là tout de suite, c'est bon, bah, finalement, c'est pas plus mal. En fait, c'est pas plus mal et c'est même plutôt bien que ça se passe comme ça, même si c'est pas ce que je voulais à la base, mais en fait, c'est quand même bien. En fait, hein, c'est quand même vachement bien, même. Voilà. Et j'ai l'impression que ouais, ça va nous faire évoluer. C'est pour ça que je vous parlais de moteur. Il peut y avoir un contrat, un suivi, une association, un partenariat, un engagement qui au final sera hyper positif. Et si vous avez peur, parce que ça me vient, mais si vous avez peur que certaines choses soient mal prises, non, elles seront bien prises et ça n'engagera rien de négatif, mais plutôt quelque chose de positif, en fait. Désolée, c'est mon ventre. Donc nous avons le livre et puis le trèfle. Voilà, donc cette première ligne pour moi c'est vraiment on passe un cap, il y a quelque chose qui avance en fait, il y a, comme je dis pas un déclic, hein, parce que je pense que le déclic viendra par la suite, hein, mais pour l'instant en fait on avance et on avance vers du positif, on avance vers quelque chose qui est vraiment bien pour nous, et même si dans notre tête ça sera peut-être c'est pas plus mal, c'est ce que je ressens, mais en tout cas c'est vraiment positif pour nous, ça va ça va nous engager dans quelque chose, ça va peut-être dans une association, un partenariat, un engagement quel qu'il soit en fait, hein. Ça va vraiment nous engager, mais pour du positif, hein. Et puis ça va peut-être nous permettre de comprendre et d'avoir le déclic qui nous mènera vers la compréhension qu'on a eu de la chance et qu'on a de la chance, en fait. Que finalement, on est quand même très bien accompagné et que tout va bien, en fait. Donc, je vais recouvrir. Est-ce que je recouvre la clé? Oui. Alors, je recouvre la clé. Je recouvre pas le soleil, on est d'accord, hein. Donc, je recouvre je recouvre. Non, merci, je recouvre, Founé. Je recouvre l'anneau, je recouvre le livre. Et est-ce que je recouvre... J'allais dire recouvre. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je recouvre le trèfle ou pas? Ouais. Alors, si c'est positif, je pense qu'on aura des cartes un peu moins positives en deuxième ligne, parce que ça va nous apporter une profondeur, hein. Ça veut pas dire que d'un seul coup tout va aller mal, non. Ça veut dire que peut-être, comme je vous ai dit, nous on va penser que c'est pas plus mal, d'accord? Alors que finalement c'est vraiment très bien. On risque d'avoir des petites cartes comme ça, mais au final tout va bien. Maintenant j'ai recouvert pour essayer d'avoir des domaines en particulier. Alors je recouvre la clé par l'hélice. D'accord, ça peut nous donner là un domaine administratif, juridique, euh, moi j'ai l'impression quand même un succès en fait. Mais ça peut être aussi le médecin, l'avocat. Voilà, il peut y avoir peut-être un souci de santé ou une solution trouvée, euh, un traitement trouvé, ouais, un traitement trouvé. Il y a une réussite à ce niveau-là. Après, il y a la réussite dans l'absolu, que ce soit administrativement, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit à plein de niveaux, il y a quand même le succès, les honneurs, la réussite, etc. Ensuite, nous avions l'anneau, et je vous avais dit qu'il pouvait y avoir... je le sentais, et comme par hasard au centre, hein, voilà. Donc c'est la prise de tête. Vous voyez, c'est le ouais, c'est pas comme ça que je le voulais, ouais, j'ai pas l'impression que c'est une totale réussite, alors que c'est au final une totale réussite, hein, parce que si on avait eu la réussite qu'on voulait, peut-être qu'on aurait été embarrassé, ou peut-être qu'on nous en aurait demandé davantage et qu'on n'aurait pas été capable d'en donner davantage. Donc essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes et de nous dire oui, c'est une belle réussite, oui, j'ai quand même bien réussi, quoi. Après, il peut y avoir aussi une forme
d'incertitude dans l'engagement, une forme de remise en question, une forme euh, de fragilité. Mais c'est pas grave, la souris, ça grignote un peu, et puis c'est pas très grave. C'est surtout euh, la sensation qu'on a, en fait, d'être grignoté émotionnellement, on peut se grignoter émotionnellement, voilà, c'est vraiment que ça. Et peut-être si vous êtes dans un engagement, si vous êtes dans un partenariat, dans le cadre d'une association avec quelqu'un, peut-être que vous devriez faire attention que la personne n'essaie pas de tirer la couverture à elle. Mais dans l'absolu, ça va. Ça sera vraiment, ça se jouera à pas grand-chose, quoi. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que la personne tire la couverture à elle ou non? Ça vous dit juste regarder les choses en face, mais vous allez arriver à bon port, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, le déclic, il peut être professionnel ou il peut être... alors, moi, je sens quand même très fortement un déclic professionnel. Mais pas comme vous l'entendez, je pense. C'est-à-dire pas dans le «Ah, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir un déclic professionnel, mais surtout dans l'auto-centrage. Dans «Ok, jusqu'à présent, je pensais ci, je pensais ça, et j'avais peut-être un peu peur de ci ou un peu peur de ça. Et en fait, il faut pas que j'ai peur, tout va bien. Et du coup, vous remettre au centre. Parce que si vous avez des doutes professionnellement, c'est peut-être parce que c'est l'entourage, ce qu'il y a autour de vous en ce moment, qui vous plonge dans le doute. Même si eux ne vous parlent pas de doute, ça peut vous plonger dans le doute, dans le truc de «Ah ouais, mais peut-être que je mets ma famille en jeu, ou peut-être que...» Mais non, en fait, vous prenez le problème à l'envers. C'est-à-dire que votre famille, elle peut s'accommoder et elle s'en sortira toujours. Par contre, si vous prenez pas de plaisir et que vous allez forcément à l'échec, là, il y aura problème, d'accord? Donc là, il y a un déclic à avoir d'autocentrage par rapport aux professionnels, mais aussi par rapport à... Parce que de façon factuelle, le livre et le renard, ça peut aussi être une information pas tout à fait exacte qui va se mettre en place, qui va vous arriver. Une information qui peut être euh, un pieux mensonge, on va dire. Un pieux mensonge. Mais encore une fois, vous voyez la vérité en face, quoi. On va recouvrir de toute façon, mais ce n'est rien de grave. D'accord? Ensuite, nous avions le trèfle et nous avons l'ours. Donc, il y a une chance financière, une chance matérielle. Moi, là, je sens chance financière, chance matérielle, coup de chance. Peut-être gain, ça peut être au niveau... J'aime pas trop dire ça, mais ça peut être les gains en jeu, ou ça peut être aussi une prime, ou ça peut être une allocation supplémentaire, une aide supplémentaire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, hein. Mais il y a de l'argent qui rentre et ça vous sécurise un petit peu. Le trèfle, c'est temporaire, hein, c'est sur une très courte période. Donc ça peut vous sécuriser temporairement, en fait. Ça peut vous apporter le souffle d'air frais à l'instant T. Voilà. Donc je ne vais pas recouvrir la clé et le lys, par contre je vais recouvrir la souris, le renard et l'ours. Mais avant je vais faire la ligne. Donc nous avions les lys et la souris. Donc les lys et la souris, c'est le succès, les honneurs, la réussite, mais voilé par le fait de se sentir un petit peu grignoté, d'avoir le mental qui cogite, d'avoir cette souris qui ravage tout dans la tête. Je pense qu'il y a une sorte de mensonge, une sorte de déni par rapport à une situation matérielle et financière. J'ai l'impression qu'on la voit beaucoup plus noire qu'elle ne l'est, en réalité. J'ai l'impression qu'on s'imagine qu'on va finir sur la paille et à dormir sous les ponts, alors qu'au final, on a toutes les cartes en main, mais il faut juste se bouger, quoi. Il faut juste décider de faire quelque chose avec ces cartes. Vous savez, si vous jouez au poker et que vous avez une super main mais que vous n'en faites rien, bon bah l'autre gagne, quoi. Voilà, voilà, l'autre gagne. Et là, il s'agit de se servir de la superbe main qu'on a et de ne pas la laisser comme ça, ouais, ok, je sais faire ci, je sais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais au final, je vais attendre. Là, on nous demande pas d'attendre, hein. On nous demande même pas de patienter. On nous demande d'entrer dans l'action parce que tout est au beau fixe. Du coup, si vous, par exemple, je vais prendre un exemple un peu, parce que j'aime bien imager, hein. Si par exemple, professionnellement, vous avez envie d'un changement, eh bien, n'attendez pas que le boulot vienne à vous, mais allez le chercher. C'est-à-dire que n'attendez pas que la personne qui a dit t'inquiète, je vais te rappeler, tu m'intéresses, etc. N'attendez pas qu'elle vienne vers vous, mais si vous voyez que ça met un petit peu trop de temps, eh bien sortez-vous les doigts du... Hein, et puis allez chercher le travail ailleurs, là où il est.
Voilà, allez chercher parce que si ça se trouve, l'entreprise qui vous a dit ouais, tu m'intéresses, ton profil il est génial et tout, elle vous le rappellera peut-être jamais parce qu'entre-temps, bah, elle a peut-être dit ça à 3-4 personnes et elle en a choisi une sur les 3-4 et c'est pas vous, voilà. Et puis peut-être que l'entreprise d'à côté cherche la même compétence, mais que elle vous dira pas vous êtes génial, je vais vous rappeler, elle vous dira bah écoutez, il y a un entretien et puis on va faire les choses dans l'ordre et puis voilà. Donc allez-y en fait, allez-y. Alors, comme j'ai dit, bah non, j'ai pas fait les deux dernières. Ouais. Le renard et... Bah, de toute façon, c'est ça, en fait. Hein. Le renard et l'ours, c'est arrêter de vous mentir par rapport à vous-même, en fait. Allez-y, voilà. Donc, je vais... Hop, hop, et hop. Donc, nous avions... je ferai la ligne, même s'il y a 3 cartes, je le ferai quand même, je le sens. Comme ça. Donc nous avions l'anneau, la souris et nous avons l'homme. Donc ouais, on voit bien qu'il y a un engagement dans notre quotidien. Il y a un engagement à prendre un nouveau rythme. Le rythme, il va être compliqué, il va être tendu parce qu'on a pris peut-être des mauvaises habitudes ou parce qu'on est stressé, angoissé, pas bien. Mais il faut s'engager pour nous-mêmes dans notre quotidien. Ça, c'est important. Ensuite, donc nous avions le livre, le renard et le bateau. Bah voyez, il y a un déclic professionnel qui nous fait passer à autre chose. Il y a une information peut-être pas tout à fait juste, mais qui nous fait avancer. Voilà. En tout cas, on cesse de faire l'autruche. Et moi, là, ce que j'ai la sensation que j'ai, c'est que professionnellement, au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau formation, au niveau ambition de vie, en fait, eh bien, on passe à autre chose. Et il y a aussi, pour moi, une forme de déclic, par exemple, d'un schéma très ancré, et là, ça me parle, mais ça résonne en moi, d'un schéma très, 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 très ancré, qui était là depuis longtemps, des ambitions, des aspirations, des projets, des rêves, des fantasmes, qui doivent entrer dans la matérialité, mais pour ça, il va falloir les ajuster. En fait, parce que on ne peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre, la crémière, la vache, le pré, etc. Voilà. À un moment donné, il faut choisir. Donc si on veut le beurre, on n'a plus l'argent du beurre, et si on veut l'argent du beurre, on n'a pas le beurre. C'est comme ça. Voilà. On peut pas toujours tout avoir. Et là, j'ai l'impression qu'on nous dit, écoute, tu vas avoir un maximum, mais il y a des fausses croyances et des rêves qui doivent rester des fantasmes pour le moment, mais qui ne doivent pas t'empêcher d'avancer sur ton chemin, qui ne doivent pas t'empêcher de construire et de matérialiser, même si tu ne matérialises pas exactement comme tu avais pensé le faire, comme tu avais pensé, comme tu avais imaginé, comme tu avais le rêve de le faire. L'important, peut-être, n'est pas, pour le coup, hein, l'important peut-être que ce n'est pas l'aboutissement, mais le chemin. En fait, peut-être qu'il faut passer le cap et qu'une fois passé ce cap-là, on pourra ajuster et réactualiser la chose. Donc, ensuite, nous avions le trèfle, l'ours et la cigogne. La cigogne, ça me parle de changement. Voilà, il y a quelque chose de positif au niveau du matériel qui s'amène. Voilà, c'est dans le changement, on va recouvrir de toute façon les 3 dernières. Mais pour moi, il y a du changement. Il y a peut-être une renaissance de quelque chose ou la naissance de quelque chose de matériel. Ça peut me parler... là, ça peut me parler d'un mouvement matériel, donc ça peut me parler d'un achat, d'une vente. Il y a quelque chose qui change, en fait. Il y a quelque chose qui bouge. Ça peut me parler d'un changement dans la situation professionnelle ou matérielle, mais du coup très positif parce que on a le trèfle. Donc c'est un coup de chance, ça ne va pas sur la durée, mais par contre c'est très positif, d'accord ? Donc la ligne, nous avions l'homme, le bateau. Alors, je vais remonter un petit peu. L'homme, le bateau et la cigogne. Pour moi, là, ça me parle clairement d'un mouvement dans notre quotidien. Là, ça peut me parler d'un mouvement quotidien, d'un mouvement dans notre vie, en fait, au jour le jour. Ça peut être... ouais, ça peut être... une évolution, ça peut être... c'est pas le déménagement. Je sais qu'on va me poser la question. Pour moi, c'est pas le déménagement. Par contre, ça peut être la préparation, en fait, du déménagement. Ça peut être... ou alors le déménagement est fait et du coup là on change de schéma, voilà, on change de vie par rapport à ce nouvel environnement. Et si on n'a pas encore déménagé, ça peut être que les choses sont en train de se concrétiser, mais que du coup il faut vraiment se préparer à ça. Voilà, il faut se préparer à ça. Par contre, moi la sensation que j'ai là, pour le coup, c'est le bateau, c'est d'habitude c'est rapide, mais moi là j'ai l'impression que le bateau nous dit sur la longueur. Ça peut être un peu long. Mais en fait, c'est le temps de la préparation du changement. Parce qu'avec l'homme étant
le quotidien, c'est-à-dire que dans le quotidien, il n'y a rien qui avance très vite. Tout prend beaucoup plus de temps dans le quotidien, dans le concret, dans la matérialité. En fait, les choses prennent du temps à se matérialiser, alors que dans notre tête, ça va vite. Hein. Mais moi, là, l'homme, pour moi, il met comme un... C'est pas comme un frein, mais c'est un bémol. C'est-à-dire, oui, tu vas y arriver, mais par contre, ça va être sur du plus long terme, et du coup, prends le temps en fait. Je vais recouvrir les 3 dernières cartes une dernière fois. Alors, nous avions l'anneau, les souris, l'homme et la faux. Ok. Bon, là, la faux, clairement, ça me parle de... Dans la colonne, en fait, il y a un engagement qui nous prend la tête, un engagement très matériel, etc. On va voir la vie autrement. On va pas recouvrir, c'est juste on voit la vie autrement, d'accord? On tranche dans ce schéma-là de je me torture, en fait, les méninges, hein, pour aller vers quelque chose de plus... Je sais que vous n'aimez pas terminer avec une mauvaise carte, mais elle est pas mauvaise. Donc, donc j'ai décidé, je sentais. Et pourtant, vous voyez, hein, là, c'est le dos des cartes. Hein. On va tout recouvrir, hop. Donc pour moi, là, la carte du centre, ça me dit clairement qu'on va trancher. Vraiment, on va trancher, en fait, dans le schéma. En fait, ça va être... pour moi, c'est positif. Pour moi, c'est très, très... Alors, d'accord, ok. Bon, je la retourne maintenant, par contre. Hein. Voilà. Donc voilà, on tranche, on transforme. C'est pas la fin, d'accord? C'est pas la fin, mais c'est la fin de certaines choses. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il va falloir faire évoluer les fantasmes vers la réalité et du coup laisser une partie de ce fantasme peut-être derrière soi. Et ça me parle. Ouais, peut-être derrière soi et peut-être pour avancer, pour mieux avancer en fait. Donc là on avait le livre, on avait le renard, on avait le bateau et on a la lune. Et du coup, on avance. Pour moi, là, la lune, elle est synonyme de succès, elle est synonyme d'honneur, elle est synonyme de réussite, elle est synonyme de protection, de bienveillance. Là, comme ça, en fait. Là, comme ça, je dirais, on avance vers... On est protégé dans ce chemin, en fait. On est protégé et du coup, c'est pour ça, ça nous permet de... Alors, on est protégé, ça nous empêche pas de nous inquiéter. On est d'accord, hein, ça ne nous empêche pas de nous inquiéter. Parce que de toute façon, dans la ligne, on a le mont, puis même la lune, c'est aussi l'inquiétude. Hein. Mais, en même temps, moi, comme ça, là, ouais, il y a comme un déclic. C'est comme si, en fait, on était accompagné dans ce chemin et que de toute façon, il y a une protection. Voilà. On prendra le temps qu'il faut. Et du coup, il peut y avoir des retards. Hein. On prendra le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Ça, c'est évident. On va y arriver. Et donc là, on avait le trèfle, on avait l'ours, on avait la cigogne et le mont. Et là, le mont, ça nous parle de blocage mental. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, cette sensation parfois qu'on peut avoir dans la vie d'être un frein au changement. En fait, on a l'impression que tout bouge autour de nous et que nous, on est au centre. Et en fait, on n'arrive pas à trouver le bouton stop. Vous voyez, et comme la roue de fortune dans le Normand, quand elle est inversée, on a l'impression d'être emmené dans le mouvement, d'être embarqué et d'être spectateur et pas acteur, en fait. Et du coup, de ne pas avoir la main dessus. Et ben, c'est un peu ce que le mont va nous dire, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être réfractaire au changement, et en même temps, bah, ça servira à rien d'essayer de mettre un frein à ce changement, parce que de toute façon, il aura lieu. Donc, au lieu de nous dire... Ouais, bon, c'est pas le changement que je voulais, mais finalement, c'est pas si mal. Voyons que c'est le changement qui nous convenait au final. Ça nous convenait au final. Donc voilà. On va regarder les dernières cartes. Voilà. Donc on a les lys et le soleil qui de toute façon nous disent que c'est très positif, on a une transformation, on a certes un peu d'inquiétude, mais aussi des honneurs, de la réussite et du succès, mais peut-être avec un peu de retard. Voilà, pour moi c'est ce que je vois. Peut-être avec un peu de retard, ou pas tout à fait dans le timing que nous on s'était posé dans notre tête. Hein, parce que là le problème, hein, c'est que dans notre tête. Voilà. Donc, maintenant, on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc, le premier, c'est avec du bois fossilisé, de l'aventurine, des perles d'espacement en... À chaque fois, je bute sur ce mot-là. Des perles d'espacement en acier inoxydable et une tête de Bouddha en métal argenté, mais verni. Je vais arrêter le métal argenté verni, je vais tout mettre en acier inoxydable, en fait. Ça va être mieux. Mais bon, d'abord, je liquide les stocks. Ensuite, nous avons le deuxième tas avec de la labradorite facettée et de l'agate bleue facettée et un trèfle en métal argenté verni. Voilà. Ensuite, nous avons du jaspe rouge naturel. Donc, forcément, il a... Moi, j'aime bien quand il a quelques
quelques traces blanches. J'aime pas quand c'est tout rouge, on dirait du plastique en fait. Et donc une petite tête de renard. Voilà. Toujours en métal argenté verni. Et en dernier, nous avons... c'est du bois fossile avec de l'agate veine dragon et une perle d'espacement et une petite abeille. Parce que j'aime bien les abeilles et parce qu'il faut faire attention à ces petits animaux qui sont très importants pour notre survie. Donc voilà, je trouvais que c'était bien. J'aime bien, voilà. Je vous laisse quelques minutes, n'hésitez pas à prendre votre temps, n'hésitez pas à réfléchir, à mettre pause, à voir peut-être le bracelet qui vous parle le plus, ça peut être une indication, ou même le tas simplement qui vous attire de prime abord. Voilà. Donc je vous inviterai à mettre pause si vous n'avez pas terminé, et moi je vais y aller avec le premier tas, donc le bois fossile et l'aventurine. Et nous avons avec le tarot de Marseille le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, déjà les bâtons c'est l'action, on est d'accord. Donc là ça va me parler de puissance, d'inspiration, plutôt de bonne forme, hein, voilà, d'être en forme. Hein. Ça va me parler d'être un tantinet cérémonieux, en tout cas d'aimer la théâtralisation ou la dramatisation des choses. Ça va me parler de maîtriser la situation et être force d'exemple par la maîtrise de cette situation et donc par nos actions. Ça va me parler de se poser en leader et d'être inspirant. Ça va me parler d'aimer les choses cérémonieuses, parfois un peu surannées quand même, hein. D'être en accord avec ses actions et ses intuitions, de capter la lumière et être charismatique, voilà, de donner l'image de quelqu'un de sûr de soi, sans fausse modestie ou timidité. Par contre, ce n'est pas forcément vous. Ce que je vous ai décrit là peut être une personne autour de vous, et vous pouvez être sous l'emprise, ou être sous le charme, ou être confronté, ou peu importe, à quelqu'un comme ça. Voilà. Donc, avec l'oracle de Sceaux, j'ai demandé un éclairage, une solution, quelque chose qui nous permet soit d'accepter, de confirmer, ou de nous imposer. Voilà. Et nous avons eu la justice. Et la justice, pour moi, ça me parle d'équilibre entre nos forces et nos faiblesses, et d'être juste et droit. D'ailleurs, vous voyez, entre la corde du pendu et cette justice qui peut être épée de Damoclès, hein, et puis ça peut être aussi source de justice et source du coup de comment dire, un cadeau, ça peut être régénérateur, en fait, ça peut être régénérateur. Du coup, moi, la justice, là, dans l'oracle de Sceaux, ça me parle surtout de justesse, ça me parle de droiture, ça me parle d'équilibre, évidemment, mais ça me parle d'être... Et pour le coup, pour ceux et celles qui ont l'oracle de Sceaux, je n'ai pas regardé, absolument pas regardé les interprétations des cartes qu'elle a fournies, c'était super sympa, mais du coup je le travaille, et je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je le travaille. Du coup, ouais, il y a pour moi là, c'est vraiment la justesse, l'équilibre, le centrage. Si le roi de bâton vous paraît un peu trop théâtral, un petit peu trop dramaturge, un petit peu trop sûr de lui, un petit peu trop charismatique, et que vous vous sentez un petit peu écrasé par cette personnalité, eh bien, essayez de faire sortir de vous ce besoin de justesse et ce besoin de justice et d'équilibre, en fait. Et prenez les décisions qui s'imposent. Ne vous laissez pas imposer les décisions. Pour moi, ça me parle de ça. Et avec l'oracle, je prends mon envol. Nous avons... Utilisez votre pouvoir de transformation. Utilisez votre pouvoir de transformation et vous inscrirez un nouveau tracé sur la carte de votre évolution. Faites le choix de transformer le négatif en positif et votre vie changera pour le mieux. Imposez-vous. Imposez-vous. Imposez votre rythme, imposez votre vision. C'est votre vie. Donc, allez-y. Voilà. Et si vous n'avez personne autour de vous qui correspond au roi de bâton, c'est peut-être ce qu'on vous demande d'être, tout en justice et en justesse par rapport à vous-même. Voilà. Ensuite, avec le deuxième tas, donc la labradorite et l'agate bleue facettée, et le tarot, nous avons la roue de fortune. Et dites-lui bien que vous lui tiendrez la main avec amour.
Voilà, pour le second tas. Maintenant, avec le troisième tas, donc avec le jaspe rouge, nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, les épées, c'est le mental. Et oui, les épées, c'est le mental. Donc, ça va me parler de franchise, ça va me parler de critique, d'indiscrétion, de peut-être même de petits commérages, des choses comme ça. Ça va me parler aussi d'impatience, mais surtout d'un intellect qui va vite. Et peut-être même de suppositions qui s'avéreront peut-être pas si fausses. Hein. Ça me parle d'une bonne analyse de la situation, ça me parle d'informations qui seraient correctes, en fait, hein, et très objectives. Voilà, des informations qui seraient dans le concret et pas dans, tu sais, peut-être que éventuellement. Non, c'est très concret. Ça me parle d'émotions qui peuvent être réprimées. Attention, car vous aurez quand même, avec le cavalier d'épée, la fâcheuse tendance à manquer de tact. Mettez tout de même les formes à ce que vous souhaitez dire ou exprimer. Vous pourriez avoir les mots les plus tranchants et les attitudes les plus cinglantes. Donc, on y va mollo, hein? Cavalier d'épée, on y va mollo, hein? Voilà. Avec l'oracle de Sceaux, nous avons les écrits. Alors, moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit que peut-être le cavalier d'épée pourrait être généré par les écrits, ou que les écrits, les nouvelles, oui, les nouvelles, les courriers, les choses qu'on va recevoir, peut-être que ça générera le cavalier d'épée. Voilà, vous avez compris, c'est peut-être le cavalier d'épée qui va générer ça, c'est-à-dire que peut-être que nos attitudes vont générer des écrits qui seront peut-être pas super... ou bien au contraire, hein, peut-être qu'on sera très combatif et qu'on va réussir, mais en tout cas ça générera peut-être des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être que les nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un généreront le cavalier d'épée, et ça c'est à nous de voir. Et avec « Je prends mon envol », nous avons « Suivez la voie de votre conscience ». La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie. Alors ne la fermez pas. Ne la faites pas taire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Voilà. Donc écoutez-vous et ne réprimons pas nos émotions, c'est important. Et puis essayons de mettre de la mesure dans tout ce que l'on va dire. Je suis désolée, vous entendez mon ventre depuis tout à l'heure, j'ai pas mangé de la journée, et du coup, là, il a décidé de se faire entendre. Voilà, et comme le micro est assez bon, donc voilà. Et donc, avec le dernier tas, donc le bois fossile et l'agate Vendragon, ainsi que la petite abeille, nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, déjà les bâtons, c'est l'action, c'est comme le roi de bâton, hein. C'est l'action. Alors, on va pas se mentir, le 6 de bâton, c'est plutôt une bonne carte, hein, mais elle a quand même un bémol. Donc le côté positif, parce qu'elle n'est pas renversée, donc le côté positif, c'est quand même que ça nous parle de victoire, de récompense, d'honneur, de réussite, donc de reconnaissance pour nos actions, d'être encensé, et oui, au centre de toutes les attentions, de se sentir épanoui et accompli, de se faire passer avant tout le reste, et d'être dans l'acceptation. Mais tout de même, attention avec cette carte à ne pas prendre la grosse tête et à être trop fier pour voir la réalité avec objectivité. Il ne faudra vraiment pas perdre de vue que nous sommes ce que nous vibrons. C'est important. Et que nos actions ne disent de nous que ce que nous sommes à l'instant T et rien de plus, en fait. C'est vraiment ça. C'est pas parce qu'on a réussi quelque chose qu'on va tout réussir, et c'est pas parce qu'on aura vécu quelque chose de difficile qu'on va être tout le temps dans l'échec. Donc, ne prenons pas la grosse tête, ne nous enflammons pas, d'accord, dans le positif ou dans le négatif, mais avec cette carte, c'est plutôt positif. Hein. Mais essayons de garder les pieds sur terre et de ne pas avoir la tête qui gonfle comme un ballon de baudruche. Ça serait quand même bien. Parce que le problème, c'est que quand on vibre, je réussis, quand on vibre, de toute façon, moi, et en fait, on attire des gens comme ça, et souvent, on supporte pas trop. Alors, avec l'oracle de Sceaux, nous avons maladie. Alors, attention encore une fois pour moi avec cette combinaison, hein, parce que là, on a quand même le 6 de bâton qui nous dit attention à ne pas prendre la grosse tête, on a maladie. Hein. Donc attention avec cette combinaison à ne pas nous enfermer dans notre bulle. Peut-être que nous serons au sommet,
et ça sera très très bien, hein. Mais est-ce que ça vaut la peine de se mettre dans sa bulle et de se sentir au-dessus des autres? Est-ce que ça vaut la peine de se sentir au sommet pour y être seul? J'ai envie de vous dire, si vous êtes honnête, peut-être que votre réussite, vous la devez à vous-même, mais peut-être aussi par rapport à une aide extérieure, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, je ne sais pas. Mais voilà, essayez de voir la situation dans son ensemble et de ne pas vous rester tout seul là-haut au sommet, parce que de toute façon, vous allez clairement vous y ennuyer. Moi, j'y vois ici peut-être la difficulté à faire ça, et du coup, peut-être une insatisfaction qui ne dit pas son nom, et qui tomberait dans... Ouais, j'ai réussi, et pourtant, je suis pas heureux, quoi. Pourtant, je me sens mélancolique. Mais parce qu'en fait, peut-être que vous vous sentez seul tout en haut, en fait. Et donc, avec la carte Je prends mon envol, nous avons Découvrez vos perles de sagesse. Vos perles de sagesse se révèlent à vous par la réflexion, la méditation et la présence à soi. Votre coquille est prête à s'ouvrir pour offrir ces perles à l'humanité dans un esprit d'humilité et de simplicité. Voilà, voilà, un peu plus de simplicité. Ça sera pas plus mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Parlez, ou tout du moins diverti, ça sera déjà pas mal, hein. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain pour le Dimanche Dixit. Je vous embrasse.